Ferme les yeux un instant. Respire. Sens ce souffle qui entre et qui ressort. Tu viens de revenir à la vie, ici et maintenant. Le monde court, les jours se fondent les uns dans les autres, et sans même t'en rendre compte, tu t'es peut-être perdu dans le bruit, dans la vitesse, dans le besoin de devenir quelqu'un. Mais quelque part, derrière ce tumulte, une voix douce murmure. Et si le vrai changement ne venait pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es? Le Bouddha disait, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage à travers 10 habitudes bouddhistes, 10 graines de transformation intérieure capables de redonner sens, paix et clarté à ta vie. Ces enseignements ne promettent pas la perfection. Ils offrent quelque chose de plus grand, la liberté d'être toi-même, pleinement, dans la lumière de la conscience. Alors, respire profondément, laisse ton esprit s'ouvrir et prépare-toi à marcher sur le sentier des sages. Car le plus grand des voyages commence toujours à l'intérieur. Un matin, alors que la brume caressait les montagnes et que le silence baignait le monastère, un jeune moine s'approcha de son maître. Ses pensées étaient agitées comme les vagues d'un océan intérieur. « Maître, demanda-t-il, pourquoi mon esprit refuse-t-il de trouver la paix, même lorsque tout semble paisible autour de moi ?» Le vieil homme ferma les yeux, inspira profondément, puis répondit « Parce que tu cherches la paix à l'extérieur, alors qu'elle dort déjà en toi. » Ces mots, simples et lumineux, contiennent le secret des 3 premières habitudes bouddhistes. Respirer en conscience, observer sans juger et offrir au silence un espace sacré chaque jour. La première habitude, la respiration consciente, n'est pas un simple acte physiologique, c'est un retour à soi. Chaque souffle devient une passerelle entre le corps et l'âme, un rappel que la vie ne se déroule pas dans le tumulte du futur, mais dans la douceur de l'instant présent. Lorsque tu inspires, tu accueilles la vie. Lorsque tu expires, tu relâches tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est dans cette danse invisible que commence la paix véritable. La seconde habitude, l'observation sans jugement, transforme la perception. Trop souvent, l'esprit se hâte de nommer, de classer, de condamner. Mais le bouddhiste apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans ajouter le poids des pensées. Comme un lac calme reflète le ciel, l'esprit clair reflète la vérité. Observer sans juger, c'est s'affranchir du besoin de contrôler, c'est devenir témoin du monde plutôt que prisonnier de ses propres récits. Quant à la 3e habitude, le silence quotidien, elle est le fil d'or qui relie toutes les autres. Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence du moment. Dans un monde où le bruit étouffe la conscience, s'asseoir quelques instants sans parole devient un acte sacré. C'est là, dans ce silence, que la voix de la sagesse se fait entendre, douce mais ferme, comme le murmure du vent à travers les feuilles du bambou. Le maître zen disait « Si tu veux connaître ton esprit, assieds-toi et regarde-le respirer. » Car en réalité, l'esprit n'a jamais été en guerre, c'est seulement notre attention qui s'est perdue dans le vacarme du monde. Ces 3 habitudes, respirer, observer, se taire, sont les premières marches vers la sérénité. Elles ne promettent pas une vie sans tempête, mais elles t'offrent la capacité de rester immobile au cœur du cyclone, de sentir le calme même lorsque le monde s'agite. Comme le jeune moine l'a compris ce matin-là, la paix ne s'apprend pas, elle se retrouve à chaque souffle, à chaque regard, dans chaque silence que l'on ose écouter. Il existe dans le cœur humain une flamme silencieuse que le monde moderne a presque oubliée, celle de la pureté intérieure. Le Bouddha enseignait que le cœur, lorsqu'il est libéré de la colère, de la jalousie et du désir, devient comme un ciel sans nuages, où brille la lumière de la compassion. Les habitudes qui purifient le cœur ne sont pas des règles à suivre, mais des invitations à aimer plus grand, à vivre plus vrai. La première de ces habitudes est la gratitude consciente. Dans chaque lever de soleil, dans chaque souffle qui passe, dans chaque regard échangé, il y a une bénédiction que l'esprit distrait ne voit plus.
Celui qui pratique la gratitude transforme la pauvreté en abondance, car il cesse de mesurer ce qui lui manque pour honorer ce qu'il possède déjà. La seconde habitude, la bienveillance envers tous les êtres, est la plus noble des révolutions intérieures. Être bienveillant, c'est offrir un sourire même à celui qui t'a blessé, c'est répondre à la haine par la douceur, c'est comprendre que chaque être, même le plus cruel, agit sous le poids de sa propre souffrance. Le Bouddha disait « La haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour. » Et cet amour n'est pas faiblesse, c'est la plus grande des forces. La troisième habitude, le détachement des désirs, n'est pas un rejet du monde, mais une réconciliation avec sa nature changeante. Celui qui s'attache aux choses finit toujours par souffrir, car tout ce qui naît est voué à disparaître. Mais celui qui agit sans attente goûte à la liberté véritable. Il peut aimer sans peur de perdre, donner sans besoin de recevoir. Enfin, vient l'habitude du pardon. Pardonner, ce n'est pas effacer l'injustice, c'est refuser qu'elle t'emprisonne. C'est comprendre que retenir la rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Le pardon libère non pas celui qui est pardonné, mais celui qui pardonne. Le cœur purifié devient alors comme le lotus. Il pousse dans la boue, mais ne garde aucune trace de celle-ci. Chacune de ces habitudes ouvre une porte vers la lumière. Ensemble, elles transforment la douleur en sagesse, la colère en compréhension, la peur en compassion. Et lorsqu'on les pratique jour après jour, quelque chose en nous change imperceptiblement. Le cœur cesse de battre au rythme du monde et commence à battre au rythme de l'univers. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler la vie, mais de l'aimer entièrement, même dans sa fragilité. Ainsi, le cœur purifié devient un temple silencieux où chaque émotion, chaque pensée, chaque souffle devient offrande. Et dans ce temple, il n'y a plus d'ennemis, plus de blessures, plus de chaînes. Il n'y a que la lumière tranquille d'un amour sans condition, celui qui ne s'éteint jamais. Il existe un moment, dans le silence du voyage intérieur, où l'esprit cesse de chercher et commence à voir. La sagesse ne se trouve pas dans les livres, ni dans les temples, mais dans cette présence silencieuse qui observe tout sans rien retenir. Les habitudes qui éveillent la sagesse sont celles qui dissolvent l'illusion du moi pour révéler ce qui a toujours été là, la pure conscience. La première de ces habitudes est la présence totale dans chaque action. Le moine qui balaie le sol en pleine conscience n'accomplit pas une tâche banale. Il nettoie aussi les poussières de son esprit. Être présent, c'est vivre chaque geste, chaque regard, chaque pas comme une méditation. Lorsque tu marches, ne pense pas à la destination. Sens le contact du sol sous tes pieds, écoute le murmure du vent, sois ce mouvement même. C'est ainsi que la vie devient prière. La seconde habitude est l'acceptation de l'impermanence. Rien ne dure, ni la joie, ni la douleur, ni même le corps que nous habitons. Mais dans cette vérité se cache une profonde liberté. Comme les vagues qui montent et redescendent, sans jamais se plaindre de disparaître, l'esprit sage accueille chaque changement comme une respiration de l'univers. Accepter l'impermanence, c'est cesser de lutter contre le flux de la vie et apprendre à danser avec lui. Et puis, vient la pratique essentielle, la méditation quotidienne. S'asseoir, simplement, sans attente ni but, c'est s'ouvrir à la vastitude du silence. Au début, l'esprit résiste, il s'agite, il crie, mais peu à peu, dans le calme, il s'apaise et révèle ce qu'il cachait, la clarté. Méditer, c'est retourner à la source, c'est redevenir le témoin tranquille de toute chose. Dans cet état, on comprend que la sagesse n'est pas une accumulation de connaissances, mais un dépouillement. C'est le moment où l'on cesse de dire « je suis ceci » ou « je suis cela » pour simplement être. Le Bouddha disait « Celui qui voit les choses comme elles sont a déjà franchi le rivage de la libération. » Et lorsque cette vision naît, la peur se dissout, la séparation s'efface, la vie entière devient un seul souffle sacré.
L'esprit éveillé ne fuit pas le monde, il l'embrasse pleinement, car il voit que tout, le rire comme la larme, le jour comme la nuit, est fait de la même essence. Les habitudes qui éveillent la sagesse ne changent pas ce que nous sommes, elles enlèvent seulement ce que nous ne sommes pas. Alors, dans la transparence de l'être, la lumière se révèle. C'est comme un lever de soleil intérieur, doux et silencieux, qui ne brûle rien, mais éclaire tout. Et dans cette lumière, on comprend enfin, il n'y a rien à atteindre, car tout est déjà là, dans le souffle, dans le moment, dans le simple fait d'exister. Et maintenant, le silence. Après avoir écouté ces mots, sens-tu ce léger frémissement dans ton cœur? C'est le début du changement. Pas un changement spectaculaire, pas une révolution extérieure, mais un souffle nouveau, celui de la conscience qui s'éveille. La vie ne t'attend pas demain. Elle est là, dans ton souffle, dans ton regard, dans ce moment précis. Commence par une seule habitude. Respire, observe, aime, pardonne. Et surtout, sois présent. C'est ainsi que naît la paix véritable, non pas dans le contrôle du monde, mais dans la compréhension de soi. Le Bouddha ne voulait pas que tu croies en lui, il voulait que tu te découvres toi-même. Alors, lorsque cette vidéo se termine, ne la laisse pas simplement passer. Ferme les yeux, prends une inspiration lente et souviens-toi. Tout ce que tu cherches, tu le portes déjà en toi. Le monde extérieur changera le jour où ton monde intérieur s'alignera avec la paix.